Le cabinet du Dr Younes est ouvert, et effectivement, avec, je trouve que j'ai bien le look d'un psy avec la barbe, le vieux pull qui appartenait littéralement à mon père avant que, évidemment, qu'il me le donne. Il y a une semaine, je vous ai demandé de me raconter vos rêves dans les commentaires, pour ensuite les analyser dans une vidéo, j'allais dire dans un rêve. Car effectivement, je suis un excellent psychanalyste et vous avez été beaucoup à me faire confiance. J'ai reçu beaucoup plus de commentaires que ce que je pensais et malheureusement, il y en a beaucoup qui racontent des rêves très longs et j'ai pas la place dans une vidéo pour traiter des rêves très longs. Si je lis un commentaire pendant 1 minute, eh ben les gens ne seront pas contents. Donc la psychanalyse des rêves, c'est quelque chose d'assez vague, c'est pas évident d'analyser le rêve de quelqu'un, surtout dans les commentaires où normalement c'est bien de connaître la personne, comme ça on peut associer sa vie à son rêve. Mais je vais quand même essayer, parce que c'est intéressant et ça a l'air de vous passionner vous aussi. Surtout regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, avec les connaissances que je vais vous apporter en matière de rêve, eh bien c'est moi qui vais vous raconter un de mes rêves, et vous devrez le déchiffrer, le psychanalyser. Et vous me direz ça dans les commentaires. Voilà, on va commencer. Pour moi, le rêve, c'est le subconscient qui essaie de s'exprimer, et qui essaie de vous dire des choses dont vous n'avez pas vraiment conscience. Parfois, hein, de temps en temps, ça n'a aucun sens. Et plus un rêve est long, plus c'est dur de l'analyser. Il y a des rêves qui reviennent assez souvent, que beaucoup de gens sont susceptibles de faire pendant leur vie. Par exemple, il y a Walid Deni qui me dit « J'arrête pas de rêver que je perds mes dents ». Donc la perte des dents dans les rêves, c'est quelque chose d'assez dramatique, parce que quand on perd ses dents, on perd quelque chose qui, pour nous, est très important, et on a l'impression, sur le coup, que on n'y peut rien et que ça va bouleverser notre vie, que c'est la fin du monde pour nous. Et en général, la perte des dents, c'est associé à une perte dans la vraie vie. C'est qu'on a peur ou qu'on a perdu quelqu'un d'important. Et c'est une belle allégorie, parce que quand on perd ses dents, effectivement, en vrai, c'est pas la fin du monde, il y a des solutions, mais sur le coup, on se dit, j'ai plus mes dents, à quoi je vais ressembler, comment je vais manger. Et c'est pareil quand on perd quelqu'un. Donc toi, en l'occurrence, Walid, donc là je vais faire une interprétation, dans ton rêve où tu as perdu tes dents, en réalité, tes dents représentent ton hétérosexualité, et quand tu perds tes dents, en réalité, ça veut dire que tu deviens homosexuel. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut assumer, et il n'y a rien de grave. Ensuite, je vais prendre un rêve un peu plus compliqué, celui de Geoffrey Delphis, donc vous verrez qu'il faut faire des interprétations, c'est pas forcément facile. Plus les rêves sont complexes, plus l'interprétation peut être vague. Donc il me dit « J'ai rêvé que je nageais dans la Seine et là j'avale un rat. Je me fais attaquer par des huîtres qui m'emmènent au fond de l'eau, je vomis le rat sur les huîtres, le rat attaque les huîtres, elle me relâche, je remonte à la surface, je me prends une péniche sur la tête et là je me réveille. » Bon, écoutez, à la base je voulais en prendre un compliqué, mais celui-là me paraît plutôt clair. Donc toute cette histoire de rat, on oublie. Les huîtres. Les huîtres, c'est quoi? C'est des moules. Pareil, les moules t'emmènent vers le fond. Donc t'as une mauvaise expérience avec les femmes, et ensuite, à la surface, donc tu sors de l'eau, tu sors à la tête de l'eau, donc tu peux de nouveau respirer. Et là, il y a une péniche. Une péniche qui te percute, c'est ça? Une péniche sur la tête. Bon. Donc tu peux de nouveau respirer, et au moment où tu peux respirer, il y a une péniche. Les moules, les péniches. Voilà. T'es homo. Un rêve de grand tuerie. J'ai rêvé que j'étais poursuivi par une abeille, et je fuyais, mais j'arrêtais pas de trébucher sur des bâtons et tout, et l'abeille m'a piqué. Une fois de plus, c'est assez clair. L'abeille, c'est un gros dard, trébucher sur des bâtons, les pénis, l'homosexualité. Un rêve un peu plus léger de Julien Griffon, j'ai rêvé à maintes reprises que je gagnais les Worlds de LoL. Puis je me réveille et je me rends compte que je suis Silver 3, donc gagner les Worlds, c'est un peu... t'es fier de toi, tu es heureux, tu soulèves la coupe, et pouvoir soulever cette coupe, c'est un peu une consécration pour toi, et la coupe dans ce rêve représente l'organe masculin, que tu es heureux de pouvoir soulever, et enfin tu t'assumes pleinement. Donc ce que ton rêve essaie de te communiquer, c'est pour moi assez clair, et je pense que tu l'as bien compris, c'est ton homosexualité. Alors, en ce moment je fais le même cauchemar, ça commence au moment où je me réveille par l'envie de pipi en pleine nuit, donc je me dirige aux toilettes pour faire pleurer le Yeti. C'est ainsi que mon Yeti se décroche et commence à s'envoler dans la ville tout en tirant des lasers qui rasent la ville. Et le plus grave, c'est que dans mon rêve, mon Yeti porte le prénom de ma mère, voilà. Bon, une fois de plus, pour moi ça me paraît assez clair, donc ton rêve parle beaucoup de pénis, il faut le dire, que tu appelles Yeti, et cet organe tu le perds, il tombe, donc tu te sens émasculé, quoi, tu perds ta virilité, et il porte le prénom de ta mère. Donc il me semble que tu as donc des problèmes avec ta mère, que ta mère t'enfantise un peu trop et ne te fait pas sentir comme un homme, et qu'en plus tu refoules ton homosexualité, donc je sais plus pourquoi j'ai écrit ça.
Je vois plus le rapport dans le message, mais bon, si je l'ai écrit, c'est probablement juste. Ensuite, Yoton no Haku, j'ai baisé toute ma famille, un par rêve, no joke. Dans ta famille, il y a des hommes, je suppose. Bon, t'es homo. Jean-Michel Crapaud, j'étais tranquille dans l'espace quand tes énormes couilles sont apparues dans ma bouche. Alors, dans ce rêve, on va faire une interprétation. Pour moi, les couilles, ça représente des couilles. T'es homo. Erso qui me dit, j'ai rêvé que j'étais un grippin, à l'aide. Le grippin. Le grippin, cet électroménager dans lequel on insère du pain, la baguette, ça me paraît plutôt clair. Tu rêves qu'on t'insère des baguettes à l'intérieur de toi. Que dire de plus à part, tu es homo. Un pote rêvait qu'il était dans la file d'attente pour le paradis et il ne savait pas s'il était vraiment mort ou pas, ou dans un rêve. Du coup, il stressait et en voyant tout le monde, il était en mode « What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et au final, les gens ont pu rentrer au paradis et lui, il n'a pas pu y go, sauf qu'il n'y avait pas d'enfer, du coup, il n'avait plus le droit d'exister. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut pas aller au paradis. Donc, si ton pote pense qu'il n'a pas le droit d'aller au paradis, c'est peut-être qu'il il a des caractéristiques qui sont proscrites par la Bible. Par exemple, au pif, l'homosexualité, c'est interdit dans la Bible. Bon, et ben voilà, donc tu diras à ton pote de s'assumer tel qu'il est. Et surtout, soutiens-le, hein. Ton pote. Alors, j'aime les ornithorynques qui me dit, j'ai rêvé un truc de fou, rib, je me souviens plus, mais je sais que c'était fou. T'es homo. Ensuite, il y a Oui Rivoira qui me dit, j'ai rêvé que j'avais changé de corps avec mon pote, et du coup, je me faisais sa meuf. Ok, donc t'as littéralement rêvé que t'étais à l'intérieur d'un de tes amis. Écoute, si ça c'est pas homo... Playmiel, tiens, Playmiel qui me dit « J'ai rêvé du corps de Bernoulli ». Qui ne l'a pas fait. Ça a aucune signification, t'inquiète. Je l'ai fait aussi, ce rêve. Le cartel des bananes. Un jour, j'ai rêvé que j'avais inventé un sport, ou plutôt une variante du lancer de javelot. C'est la même chose, mais en tirant une remorque avec l'autre main, la grande difficulté est dans l'équilibre et le fait de ne pas mordre la ligne. Ok, déjà je te conseille de faire breveter ça. Ensuite, le lancer de javelot, bon, le lancer de javelot, tu tiens d'énormes bâtons dans les mains. Bah, c'est un peu signe de ton homosexualité, si je peux me permettre. Une fois de plus, c'est que des interprétations. Hein. Ensuite, Midou Abdel Baïchir me dit « J'ai fait un rêve où j'encule un pote. » Ah, no homo. Je t'aurais. Xplo, j'ai rêvé que je suçais un elfe qui portait de superbes mocassins. Attends. Des superbes mocassins ? Et qui d'autre que les homosexuels s'intéressent autant à la mode? Maintenant on en arrive au rêve que moi j'ai fait, un vrai rêve, que vous allez devoir déchiffrer à l'aide des connaissances que je vous ai apportées en psychanalyse. Donc c'est un rêve dont moi-même je ne connais pas la signification, puisque c'est très dur de se psychanalyser soi-même. Donc voilà, je vais vous le dire tel que je l'ai écrit. Alors je suis dans un restaurant, et le serveur me sert une assiette de saucisses. J'ai très envie de manger ces saucisses, mais pourtant je dis que je n'ai pas faim. Entre parenthèses, point d'interrogation. Ensuite, c'est le dessert. Le serveur me sert alors 2 énormes boules de glace. J'ai envie de lécher ces 2 énormes boules. Mais, une fois de plus, je dis que je n'ai pas faim. Et ensuite, je meurs de faim. Voilà. Un rêve totalement incompréhensible par le commun des mortels, mais je vous laisse tenter votre chance en essayant d'analyser ce rêve. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'en referai peut-être avec vos autres commentaires qui m'ont bien fait rire au sujet des rêves, et puis si vous en avez d'autres, voilà. Vous pouvez continuer, peut-être que je le ferai, mais peut-être pas, on verra en fonction des retours de cette vidéo. Tout ça pour vous dire que vous devriez passer une bonne journée, autrement je vous retrouverai et je m'assurerai que vous passiez une bonne journée. Au revoir.